Mais bon, visiblement, face à cette crise mondiale, les gouvernements ne sont pas restés les mains dans les poches. Ils se sont montrés actifs, voire suractifs. Ils sont massivement intervenus. Ils n'arrêtent pas de se réunir en sommet pour chercher des solutions. Alors, est-ce que c'est pas là la preuve qu'ils ne sont pas aussi puissants que vous le dites? Eh bien, regardons ce qu'ils font quand ils se réunissent en G20, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux causes. Mauvaise répartition des richesses au détriment du travail, libéralisation du capitalisme financier. Il n'y a eu, en 3 ans de crise et de sommets à répétition, pas une seule décision, pas une seule action entreprise véritablement pour limiter la spéculation, pour limiter la libre circulation des capitaux, pour interdire véritablement des produits financiers toxiques. Donc vous dites, ils sont actifs, ils agissent, etc. Non, ils s'agitent, ils n'agissent pas. C'était très simple, par exemple, d'interdire les CDS, les fameux instruments d'assurance qui permettent à quelqu'un de s'assurer contre le risque de baisse de la valeur d'un titre, par exemple d'une dette publique, même s'il ne la détient pas. C'est-à-dire qu'il vous permet à vous, cher ami, par exemple, de vous assurer sur l'incendie de la maison de votre voisin ou sur le décès de votre pire ennemi. C'est un pouce au crime. Bon, ben voilà, ça a joué un rôle fondamental, notamment dans le développement de la spéculation contre les dettes publiques. C'était pas compliqué de dire ces titres-là maintenant sont interdits. Rien. Donc vous dites ils agissent, ils se réunissent, etc. Ça n'est pas parce qu'ils sont impuissants qu'il n'y a pas de résultat. C'est parce que délibérément ils ne s'attaquent pas aux vraies causes de la crise. Il faudrait répartir les richesses autrement au profit du travail. Qu'est-ce qu'on fait? Partout, on impose des plans de rigueur, on baisse les salaires des fonctionnaires, on réduit l'emploi, c'est-à-dire qu'on réduit la part du revenu qui va au travail. En revanche, on intervient massivement pour sauver les banquiers et les financiers. On fait exactement le contraire de ce qui est nécessaire pour lutter contre cette crise. On ne rééquilibre pas le partage des richesses et on ne fait rien pour lutter contre la spéculation. Donc en réalité, il est évident qu'ils n'agissent pas contre la crise. Même quand on parle des plans de relance, alors il y a eu si aux États-Unis, là je parle surtout pour l'Europe, aux États-Unis il y a eu une vraie tentative, en partie réussie mais moyennement, de soutien à l'activité au début du mandat de Barack Obama. Et regardez en Europe, on parle de plan de relance, de plan de soutien, il n'y en a pas eu. En dépit du premier discours de Toulon en 2008 de M. Nicolas Sarkozy qui disait maintenant c'était fini, que l'État allait intervenir, qu'il allait nous sortir de là et que peut-être il allait chercher la croissance avec les dents comme il l'avait dit en 2007. En réalité, il n'y a rien eu du tout. Le soi-disant plan de relance en France, c'était rien du tout. C'était même pas 1% du PIB. C'était ridicule. Donc il y a eu une toute petite période, 2008, où face au début de crise, les gouvernements disent oui, il faut soutenir l'activité, mais ils le font très très peu, très très modérément. Et moins d'un an après le début de la crise, ils s'entendent à partir de la fin 2009, au moment où commence la crise de la dette grecque, ils s'entendent pour pratiquer une politique d'austérité, une politique de rigueur. Donc la réalité objective est là. 3 ans de crise, 3 ans d'agitation gouvernementale dans lequel ils ne sont attaqués à aucune des causes de la crise et où ils ont fait le choix de la rigueur et de l'austérité qui aggrave la crise.